Nous continuons dans nos annonces. Nous rappelons aux frères la prière et la lecture biblique. Personne n'a le temps. Mais tout le monde a le temps de se balader. Je suis sûr que plusieurs ici pensent qu'ils ne se baladent pas. Dans le monde moderne, on ne se balade plus en allant cogner la porte du voisin. Mais on se balade en entrant dans les réseaux sociaux. Au même moment, on arrive en Chine et on rit avec un Chinois. On revient en Australie, on rit avec un Australien. On rentre en Allemagne, on rit avec notre cousin qui est là-bas. Et on revient voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Et on prend les informations. Et après tout ça, ça t'a donné quoi? Rien. Mais tu as passé 3 heures de temps à te balader. Tu rentres à la guerre de l'Ukraine, tu reviens. Tu sors, tu dis que ce n'est pas fini. Je m'avais compris ce que Hamas et Israël ont fait. Quand tu finis de faire toute cette balade, vous voyez comment les choses ont été modernisées. On se balade sans sortir de notre maison. Mais on perd tout le temps et on ne peut plus rien faire avec le peu qui nous reste. C'est terrible. Nous sommes appelés à lire la Bible. Et les balades nous ont trouvés dans notre chambre. Les promenades nous ont trouvés. La distraction nous a trouvés. Les amis nous ont trouvés dans notre chambre à coucher. Tu ne peux plus dire à un enfant qu'on ne sort pas de la maison. On n'a pas besoin de sortir. On n'a pas besoin. Tout est organisé pour que le chrétien ne lise pas la Bible. Il n'y a que les violents qui peuvent lire la Bible tous les jours aujourd'hui. Il n'y a que les violents qui peuvent prier. On est inséparable de cet outil. Inséparable. Je ne sais pas ce que cet outil fait entre nos mains. Si ce n'est pas pour combattre notre croissance spirituelle. Je ne sais pas ce que ce monde, cette connexion au monde, fait entre nos mains. Nous sommes là, nous regardons les bienfaits, mais regardons aussi les méfaits. On dit qu'il est important parce qu'il nous permet de prêcher l'évangile. Depuis le matin, tu as prêché l'évangile à qui? Hier, tu as prêché l'évangile à qui? Avant-hier, tu as parlé à qui? Et quand même tu es dans le groupe, même quand tu essaies de parler de Jésus à quelqu'un, on te bloque. Dans le groupe des néos, moi aussi j'étais là. Dès que j'ai parlé 2 fois, l'autre a écrit directement que chef, bloquez-le. Et on m'a bloqué directement. Donc, vous voyez? Mais on a besoin de gens qui vont raconter n'importe quoi pour que ça puisse distraire. On n'a pas besoin de gens qui vont réveiller l'attention. Tu envoies un bon message, on ne l'écoute pas. Ne soyez pas surpris que tout ce qu'on fait ici, là, les gens ne regardent pas ça. Mais commence un peu à faire n'importe quoi, tout le monde va écouter. Donc tout est organisé afin que le chrétien puisse tourner en rond et qu'il se réveille toujours quand il n'a plus de temps. C'est terrible. La manière de se balader aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. On a plus d'amis aujourd'hui que lorsqu'on se promenait. On a des amis de toutes couleurs. Quand on se promenait, on n'avait même pas autant d'amis. On se connaît, on ne s'est jamais salué avec les mains. Quand toi, tu ne veux même pas parler avec lui, c'est là où il t'écrit. Il ne connaît pas le moment qu'il doit t'écrire. Tout simplement parce que le diable a pris l'initiative de nous empêcher de lire la Bible. Si tu veux un jour, viens à l'église. Ou alors, prends ton portable, donne-le à un frère ou à ton père, dis que voyage avec ça. Tu vas sentir combien est-ce que tu seras gêné. Mais après ça,
tu vas te stabiliser. Tu vas retrouver ta personnalité. Et tu vas sentir combien est-ce que tu es seul. Et qu'il faut automatiquement que tu te tournes vers la Bible. Il nous faut lire la Bible, les frères. Si on ne lit pas, on est dans l'ignorance. Parce que les choses évoluent. Et plus nous lisons la Bible, plus on connaît comment analyser l'heure à laquelle on se trouve. La véritable matière qui nous permet de grandir, c'est notre lecture personnelle. Si tu ne lis pas la Bible, tu n'es même pas sûr que ce matin tu vas comprendre quelque chose de ce qu'on va dire. Tu n'es même pas sûr. Parce que tu ne dors pas encore. Mais quand le véritable message va commencer, je ne sais pas celui qui va souffler sur toi. Et tu vas commencer à dormir. Mais, je dis, quand tu rentres même chez toi, on te demande que tu étais où. Toi-même tu réponds que tu étais où. Tu étais à l'église. Si ton fils te demande un jour comme maman, papa, on a dit quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi-même tu n'étais pas à l'église avant. Non frère, le diable ne veut pas que nous écoutions. Il ne veut pas. Nous sommes appelés à beaucoup prier. Et si nous travaillons dur, nous sommes sûrs que Dieu va nous faire grâce afin que nous réussissions à traverser ces moments difficiles et à être sauvés. Et à paraître debout quand le Fils de l'homme va paraître. Amen. Amen. C'est pour t'annoncer à la fin que tu n'oublies pas, Jésus revient bientôt. Très bientôt. Pour les uns, ça serait pour le jugement. Pour les autres, ça serait pour une consolation. Parce qu'ils ne dormaient pas. Ils se donnaient toute la peine. Ils ont travaillé dur de peur d'être disqualifiés. Jésus lui. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul au deuxième livre de Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5. Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. 2 Timothée 3 verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant à l'apparence la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous prions. Père, nous voulons te remercier parce que tu nous aimes. Il a plu à toi ce matin de nous rassembler en ce lieu. Nous ne sommes pas venus en aventure. Mais nous sommes là, Père, parce que nous voulons encore t'écouter. Je prie, Éternel, notre Dieu, que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour comprendre ta parole. Que le Saint-Esprit, notre Dieu, lui-même m'utilise et qu'il mette des paroles et des mots qu'il faut. Que toi, tu accordes à ton peuple des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et à cette assemblée particulièrement ce matin. Père, prends la première place. S'il te plaît, notre Dieu, permets que le son de ta voix résonne et retentisse dans nos cœurs au nom de Jésus. Je viens en ce moment recommander ce lieu entre tes mains. Et je neutralise tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Je renverse tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Toute force des ténèbres, tout ce qui s'élève contre la compréhension de la parole de Dieu, tout ce que le diable apporte comme souci, distraction, sommeil, j'ordonne que tous ces esprits, avec leur manière d'opérer, disparaissent de ce lieu et aillent dans les lieux arides au nom de Jésus. Manifeste-toi et agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour que je n'oublie pas, quand nous prenons les messages ici, ces messages sont écoutés ailleurs. Et moi-même, j'ai écouté l'un de mes messages la semaine-ci. Donc, pour interpeller ceux qui suivent le message, pensez souvent qu'on se rassemble afin qu'il y ait l'autocritique. C'est facile de parler à tes enfants à la maison. Mais quand tu parles à tes enfants à la maison et qu'il y a un micro qui donne au monde entier, ce n'est plus la même manière de parler. Parce qu'eux, ils connaissent le fin fond même quand tu peux les gronder. Ils connaissent que non, tu n'es pas méchant. Mais celui qui est dehors, qui ne te connaît pas, il ne va pas te comprendre de la même manière. Il y a des choses qu'on peut parler ici. Mais à partir du moment où ça passe déjà par des médias, ce n'est plus la même chose. Et aussi pour interpeller, parce que maintenant où nous passons des choses en direct, si nous commettons une erreur, les autorités vont arriver devant la porte et ils vont attraper le prédicateur et l'église aura des problèmes. Donc aujourd'hui quand on parle sachant que le gouvernement du Cameroun nous écoute. Donc on ne dit pas n'importe quoi. Et non seulement quand on prêche, on reste dans le thème. Parce que moi j'ai écouté le message et je me suis rendu compte qu'il y a un exemple que j'ai donné concernant l'ONU mais qui n'est pas dans le thème. Il faut parfois s'écouter après pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit mais qui ne font pas partie du message. Alors si c'est donc des commentaires, faisons des commentaires après. Mais qu'on n'apporte pas les commentaires dans ce qu'on est en train de dire. Amen. Amen. Donc, j'ai profité pour le dire, pour ceux qui regardent, et pour interpeller également les frères, de suivre le site. Écoutez jusqu'à la fin, c'est très important. Ça vous permet de rectifier des erreurs. Vous savez, un professeur local est différent d'un professeur international. Celui qui doit prêcher partout, on le fait déjà, on le forme en sachant que quand il va arriver dans un pays arabe, voilà comment il faut prêcher. Quand tu vas arriver en France, voilà comment il faut prêcher. Mais il faut garder toujours le fond de la Bible, pas de jouer avec le péché, pas de cajoler le péché. Mais il y a des réalités qu'il faut déjà reconnaître. C'est très important. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Donc, je l'ai écouté et je interpelle aussi les autres qui viendront prêcher de faire attention quand ils parlent. Restez pas comme ça un jour pour parler d'une autorité. C'est strictement interdit. Ne faites jamais l'erreur. Si vous avez eu à parler ainsi, ne faites pas l'erreur d'être à la fenêtre du monde et de parler du président français. Non, 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 non. C'est une autorité. Ce n'est pas parce que c'est la France. Ou de parler du président américain. C'est une autorité. Si tu ne respectes pas, tu respecteras qui? Alléluia. Parce que même notre propre président le respecte. Donc nous aussi, on doit respecter les autorités. Et le respect est mutuel. Amen. Amen. C'est très important. Alors ce matin, dans la Bible expliquée, mon thème ce matin, c'est gagner la bataille en fuyant. Gagner la bataille, mais en fuyant. Le Seigneur donne des avertissements, éveille l'attention de l'Église et dit à l'Église: rappelle-toi bien ceci.
dans les derniers temps. Pas le dernier temps, mais les derniers temps. Qui sont un long temps, plusieurs temps, qui engloberont plusieurs temps, mais qui forment les derniers temps. Il y aura des jours difficiles. Dans quel domaine? Dans plusieurs domaines. On nous dit qu'il y aura des jours, comment? Difficiles. On n'a pas dit que tous les jours seront difficiles. On n'a pas dit que tous les temps seront difficiles. Mais il y aura des jours qui ne te permettront pas de continuer à tenir avec la foi. Il y aura des jours difficiles que toi-même tu ne parviendras pas à comprendre pourquoi ceci m'arrive. Pourquoi depuis rien ne donne. Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi même le climat a changé? Pourquoi même quand la pluie tombe, on entend après chaque pluie qu'il y a eu un mort, deux morts? Pourquoi les gens ne vivent plus comme nos parents vivaient avant? Pourquoi c'est devenu chacun pour lui? Chacun est livré à lui-même et exposé à lui-même. Chacun cherche comment faire pour en profiter de l'autre. Que tu sois dans l'église ou que tu sois dans le monde. Chacun cherche comment gagner lui seul, mais ne pas faire gagner l'autre. Comment faire pour escroquer l'autre et lui n'a rien. Il y aura les jours difficiles. Et si c'est le Saint-Esprit qui parle de jours difficiles, comprends que ce sont des jours où si tu ne pries pas beaucoup, tu ne lis pas beaucoup. Quand ces jours arrivent, tu perds la foi. Quand ce moment arrive, tu oublies d'abord Dieu. Et tu blasphèmes d'abord contre lui. Oui, comme à la fin des temps, les hommes par exemple qui seront en enfer, le moment difficile qu'ils passeront là-bas, parce que là-bas c'est tout le monde sera que difficile, cela ne leur permettra même pas de demander une pitié de Dieu, mais seulement d'insulter Dieu, de se moquer de Dieu, de crier, de blasphémer de plus en plus. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il y aura des jours difficiles. On verra des hommes perdre de plus en plus leur vie. La mort est devenue comme un amusement, comme un jeu. En effet, pendant ce moment-ci, les hommes vivent maintenant un temps de libertinage. On n'est plus comme soudés l'un à l'autre. Mais chacun vit aujourd'hui comme il veut. Qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen. On a des comptes à rendre à personne. Et quand le malheur s'abat sur toi, il n'y a personne qui peut venir jusqu'à toucher ton cœur. Parce que ton cœur n'est plus attaché à quelqu'un. Les hommes sont devenus
Dans les derniers temps, les hommes seront de plus en plus sages. Ou alors se croiront tellement sages. Prenons un peu, il y a de cela 30 ans. Vous avez un bachelier sur 50 Camerounais. Aujourd'hui, il y en a combien ici? Vous pouvez dire quoi à qui? Les temps sont devenus tellement difficiles où chacun croit qu'il connaît. Et il n'a plus besoin d'être instruit. Mais il vient quand même là aussi parce que bon, c'est l'église. Il y a une certaine confiance que l'on a en lui-même, qui le dissocie des autres, qui le sépare des autres. Et il ne se soumet à aucune discipline parce qu'il est mature. Il sait ce qu'il veut et c'est là où il va. Comme des orgueilleux disent, c'est moi qui ai fait ça. Ce qui m'a marqué un exemple dans l'Ancien Testament. Lorsque le roi, c'est le roi Iran, c'est qui là? Même la reine de Séba, lorsqu'elle est venue voir Salomon, elle a dit, c'est parce que l'Éternel aime Israël qu'il a donné à Israël un roi sage. Lorsque l'autre aussi, Salomon lui a demandé du bois et le reste pour construire, il déclare aussi que c'est parce que l'Éternel aime Israël. Ouais, aujourd'hui, quand on parvient à faire quelque chose, Dieu n'a aucune propriété dans ce que nous faisons. Parce que nous sommes devenus tellement des ingénieurs. Et regardez nos enfants. Génie électrique, génie mécanique, génie couture, génie cuisine. Chacun est un génie quelque part. Alors vous pouvez dire quoi un génie? Vous voulez enseigner quoi à un génie? Absolument rien. Même ceux qui n'ont pas fréquenté sont des génies aujourd'hui. C'est moi qui ai déplané le courant ce matin. Parce que moi, je n'ai pas fait d'électricité. Donc même moi, je ne me laisse pas faire. C'est des temps difficiles. On ne connaît pas mettre celui qu'il faut à la place parce qu'on croit qu'on peut mieux faire que l'autre. Les temps sont devenus tellement difficiles que chacun se croit tellement sage et quand il finit de réaliser quelque chose, il ne dit pas comme quelqu'un qui avait dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ou alors comme Adam, quand il a conçu Seth, ils ont reconnu que l'Éternel les a fait concevoir, les a donné un enfant. Par la force de l'Éternel, ils ont conçu un enfant. Combien de femmes accouchent ici là et reconnaissent que quand tu parles de regarder, dis que Dieu m'a donné un enfant encore. Il dit que maman, j'ai travaillé. Il voit seulement son travail. Dieu n'a plus de place. Combien de personnes, quand ils ont gagné quelque chose, ils vont déclarer plutôt leur sagesse. J'étais très sage. Frère, je calcule, je connais le réseau. C'est parce que j'ai tellement calculé, je suis sage. Jusqu'à te dire que viens vers moi, je vais t'aider. Si tu tentes, tu vas te noyer si tu aimes Dieu. Personne ne peut dire, c'est pas la grâce de Dieu que j'ai fait telle chose et j'ai réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à celui qui est en train de m'écouter que appuie-toi sur Dieu et il va te faire réussir. Aujourd'hui, les temps sont tellement devenus difficiles que nous prenons la gloire de l'Éternel et nous mettons sur nous. Tout ce qui est fait, tout ce que nous réalisons en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons seulement notre ingéniosité qui a été mise à l'œuvre. Et nous pouvons dire à quelqu'un, je peux t'aider, viens vers moi. Non. Même quand un enfant aura 20 en mathématiques, il devrait être si simple pour dire, Dieu m'a donné 20. Et quand quelqu'un viendra vers toi pour te dire, répète-moi, tu ne commenceras pas par la répétition, mais tu commenceras par l'amener à Dieu dans la prière. Pour dire, prions le Seigneur qui t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Et pourtant, tu es un très grand répétiteur.
Les temps sont devenus tellement difficiles qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui d'avancer avec Dieu. Il n'y a pas possibilité. Dieu est carrément mis de côté techniquement. Parce que notre savoir-faire a tellement évolué. Nous sommes devenus tellement orgueilleux. À chaque moment qu'un chrétien a fait quelque chose, toute la gloire revient qu'à lui. Quand il te parle, tu ne ressens pas ce que Dieu a fait. Alors si c'est Dieu qui a fait, où est la gloire qu'on donne à Dieu? Le fait de mettre Dieu auteur de chaque chose te permet de continuer à compter sur Dieu. Les temps que nous vivons aujourd'hui, ce sont les temps qui doivent faire la guerre aux chrétiens, afin que les chrétiens ne puissent plus penser à Dieu. Que chaque chose qu'ils peuvent faire, qu'ils voient que c'est leur propre force, leur propre énergie et les relations qu'ils ont eues. Crois-tu que les relations que tu as ont été plus importantes que les relations que ton frère à côté de toi en a? Ce n'est pas des relations. C'est Dieu qui dit à l'un donne et la personne donne. Mais parce que tu as besoin tellement que l'homme t'adore et reconnaisse ce que tu es. C'est ça le temps difficile. Tu prends la gloire. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne partage pas. Rappelle-toi, il demande de se rappeler que dans les derniers temps, les jours, il y aura des jours difficiles. Et comment donc le chrétien devra-t-il vivre? Comment? Pendant ces jours-ci. Pendant que tu écoutes ce message, peut-être le prédicateur ne parviendra pas à te dire comment doit vivre dans le chrétien. Mais pose-toi la question, pose à Dieu la question. Comment donc je dois vivre? Les hommes seront. Quel regard portes-tu sur les gens de ta génération aujourd'hui? On nous a averti que notre génération sera difficile. Quel regard nous portons sur notre génération? Quel regard nous portons sur les hommes? Quel regard? Tout au contraire, nous les faisons plus confiance que Dieu. Les hommes seront égoïstes. Tu crois que si on prend un bœuf, on met à terre, on dit que partageons-nous deux. Pour ne pas être égoïste, tu devrais dire à ton frère que prends d'abord le premier. Mais si tu vois ton frère te dire que prends le premier, c'est qu'il a déjà vu l'erreur dans les deux côtés. Et ça ne vaut plus la peine. Il te dit que prends d'abord ta part. Soit il a déjà trouvé une solution. Les hommes aujourd'hui, dans les derniers temps, chacun pense d'abord à lui. Nous ne pouvons donc pas vivre ça et être traumatisés de l'égoïsme de l'homme. Les gens seront, nous ne sommes pas ici là, or nous sommes dans l'église. Il faut que tu saches, voilà comment dans les derniers temps, ce que tu vas voir de quoi être marqué l'église. Mais on devrait faire attention. Les gens seront amis d'argent. Il déclare quelque part que si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent. Amis d'argent. Je suis ton ami si tu as l'argent. Et si tu n'as pas l'argent, je ne suis pas ton ami. Amis des gens qui ont l'argent. Amis à l'école, des camarades qui apportent toujours des moyens à l'école. On peut être leur ami. Mais on ne peut pas être l'ami de celui qui a toujours des chaussures percées. Parce qu'on ne peut rien gagner. Car aujourd'hui, l'amitié, ça se paye. Si tu veux être l'ami de quelqu'un, même à l'église, rassure-toi que la personne doit te bouffer. Si la personne ne te bouffe pas, l'amitié n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas l'amitié.
Le jour où tu deviens sage, pour ne plus permettre que tu sois bouffé, parce que tu veux le 50-50, à partir de ce moment-là, tu vas constater que les choses ne vont plus aller ensemble. Une personne va se séparer parce que tu es devenu sage. Mais tant que toi, tu laisses faire et que c'est l'autre qui prend tout, tu fais comme si tu ne vois pas. Vraiment, l'amitié est très bonne. Les hommes vont devenir vantards. Chacun aujourd'hui, quand il s'habille, il veut voir si ça marie, le pantalon marie avec la chemise. Et si la cravate a la même couleur. Bon, quand tout ça donc va marier, et quand tu vas te marier, après quand tu vas marcher comment? Parce que les vantards ne sont pas comme quand on était petit. Quand tu voyais le vantard, le jeune gars qui vient de la ville, quand il marchait, on sentait que non, le gars il vient de Douala. Mais aujourd'hui, chacun est un vantard. Dans les derniers temps, les hommes seront des vantards. Il veut toujours te dire là où il a acheté sa chaussure. Il veut te rappeler que c'est ton frère qui est aux États-Unis qui a envoyé ça. C'est pour te dire quoi? Tu as vu mon Bixi? C'est mon frère qui est en Belgique qui m'a envoyé ça. C'est pour te dire quoi? Ce n'est pas le genre de vie que vous avez au Cameroun. Et il a l'occasion de se vanter. Comme si les choses qui sont au Cameroun ne viennent pas aussi là-bas aussi des bureaux. Pour fabriquer quoi? Pourquoi tu veux te vanter? Les hommes seront orgueilleux. Tu ne peux pas parler à quelqu'un. On ne parle pas à quelqu'un. On ne parle pas à quelqu'un aujourd'hui. Les hommes feront insulter à Dieu la manière de faire. D'abord, je suis ici, j'écoute le message, donc quand il veut partir, il va aller dans mon réseau social, il va suivre mon pasteur qui est au Congo. Écoutez, le Dieu de l'église du Semel de Coton, il est tellement minuscule pour toi là. Il ressemble à qui? À Staté. Mais ta part de Dieu, de ton pasteur qui est au Gabon, il est grand. C'est lui qui est le grand Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu écoutes ici, c'est un minuscule Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est pour cela que tu es même ici parce que tu as pitié. Non, c'est comme ça l'esprit des derniers temps. Est-ce qu'on peut chasser cet esprit? Non. On ne peut pas le chasser. Il est chez lui. Il est établi. Il est installé. Vous ne pouvez pas le chasser. Quand il entre dans une vie, il se sent à l'aise. Les hommes seront orgueilleux. Les hommes feront insulter à Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se moque de Dieu parmi les chrétiens? Non. Mais pourtant Dieu dit, déclare dans Galates chapitre 6 verset 7 que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Comment donc peut-il se moquer de Dieu? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes seront rebelles à leurs parents. Déjà aujourd'hui on n'a même plus de parents. On n'a plus de parents même à l'église. Mais curieusement, quand le Seigneur Jésus, les apôtres lui ont demandé un jour, c'est nous qui avons tout laissé, qu'est-ce que nous aurons? Il les a dit qu'ils auront des mères, des frères, des sœurs. Il a cité, mais il n'a pas dit de père. Parce qu'un seul est père.
Ce n'est pas parce qu'il n'a pas cité qu'il n'y a pas de père à l'église. Mais il ne fallait pas mettre une confusion. À l'église aujourd'hui, on n'a plus quelqu'un qui peut te dire stop. Chacun fait comme il pense. C'est ça l'esprit des derniers temps. Ça rend la foi très difficile. Très difficile. Les hommes seront ingrats. Quand tu donnes, c'est seulement 106 000 qu'ils ont trouvé pour me donner. Jamais merci. C'est seulement le reste de San Macabo là qu'il a trouvé pour me donner. Jamais merci. Donc comme il a trouvé que moi je suis pauvre, il a ramassé ses eaux qui étaient au comptoir, c'est ça qu'il m'a donné. Jamais dit merci. Tu crois que même si tu lui avais donné la tête du bœuf, il te dirait merci. Il dirait que c'est parce que je suis pauvre qu'il trouve qu'il va me donner la tête du bœuf. Si tu avais même pris une cuisse de bœuf, tu le donnais, il dit que oui. Parce que je suis pauvre, ils vont montrer combien ma pauvreté est. Puisqu'il me offre toute une cuisse de bœuf. C'est l'esprit des derniers temps. Toujours trouver un moyen pour ne pas dire merci, afin de dénigrer et être ainsi dans le modèle du temps. Les hommes seront sans respect pour ce qui est saint. Aujourd'hui, quel est le respect que nous avons pour les choses de Dieu? Quelle est la valeur que nous avons même pour l'apparence d'un enfant de Dieu? Ça n'a aucune valeur à nos yeux. C'est pas facile. Dans les derniers temps, ça ne serait pas facile. Les hommes seront durs. Qui est tendre aujourd'hui? Qui est abordable aujourd'hui? Qui est facile aujourd'hui? Qui? 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 Les hommes sont devenus durs. C'est pas pour rien que lorsque le Seigneur Jésus a crié dans Luc 18, verset 8, il a dit que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Parce que les jours, plus les jours avancent, plus les hommes sont gagnés. Et pourtant, il nous demande d'être comme des petits enfants. Et que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est ça l'image de l'Église. C'est l'agneau. Les hommes seront sans pitié dans les derniers temps. Si tu ne regardes pas les hommes de cette manière, tu seras surpris en disant que même à l'église, on pouvait faire ça. Je ne sais pas, le terme église, c'est pas bon, c'est pas bien placé, mais dans l'assemblée. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas une dénomination, mais c'est l'ensemble des personnes qui sont nées d'eau et d'esprit dans le monde entier et qui marchent comme Jésus demande. Maintenant, la dénomination est à part et nous sommes dans une dénomination et dans une assemblée. C'est à part. Ce n'est pas le corps de Christ. Pour faire partie, il faut se démarquer. Des hommes seront dans les derniers temps sans pitié. Il faut avoir un problème pour te rendre compte ce que ton frère est capable de te faire. Calomniateur, parler mal des uns et des autres. Parler mal des uns, parler mal des autres. Dénigrer, humilier. Les hommes seront violents. Curieusement, les chrétiens bagarrent même nous.
c'est parce qu'on n'a jamais été soumis à la tentation. Vous savez, le Seigneur Jésus avait demandé que, en priant, on dit que le Seigneur ne nous soumet pas à quoi là? C'est parce qu'on n'a jamais été soumis à la tentation. Même nous. Même moi. Toute personne qui se fâche, c'est une personne qui bagarre. Parce que le jour que ça va te cogner par derrière, avant de te retourner pour regarder si le pasteur, tu m'aurais déjà donné pour le point. Les hommes sont devenus violents. Et après tu vas dire, hé pasteur, je n'avais pas su que c'était toi. Donc comme c'est donc c'est non pas pasteur, le coup de poing là devrait bel et bien avoir lieu. Mais comme c'est ton frère, je n'ai pas su que c'était toi. Et pardonne-moi. Donc tu as fait ça. Mais si ce n'était pas ton frère, tu aurais dit qu'il a cherché et il a trouvé. J'ai bien fait de me défendre. C'est bien fait pour lui. Mais comme tu trouves donc que c'est ton enfant, c'est ton frère, c'est ton mari, tu dis ouais. Comme les personnes qui, lorsqu'on lui a volé, il s'en va directement chercher à tuer la personne. C'est ce que nous faisons. Combien de fois nous avons demandé à Dieu de ne pas bénir ceux qui nous ont escroqués? Combien de fois ceux qui nous ont ruinés, qui sont venus arracher nos terrains, qui nous ont sortis de la maison familiale? Combien de fois avons-nous prié pour eux en demandant à Dieu de les bénir? C'est parce qu'on n'a pas de moyens. On les aurait porté plainte. Et c'est parce qu'on n'est même pas fort physiquement plus que eux. L'homme a la technique. Je peux regarder mon frère Élisée comme ça et sans que non, le gars il peut être plus fort que moi. Alors comment dire que c'est parce que je suis chrétien que je laisse. Il n'a vraiment pas laissé. Rien que ce mot qu'il a dit, c'est parce que je suis chrétien, c'est un homme violent. Donc comment est-ce qu'il a su que c'est parce qu'il est chrétien? Non. Aujourd'hui, la violence est de taille. La violence est de taille. Regardez le dehors. Même les Nangas dehors n'attaquent pas les gens. Il n'y a pas quelqu'un dehors qui est aussi serviable, humble qu'un Nanga. Je vous dis la vérité. Ce sont des enfants qui sont très serviables, très respectueux, très humbles. Mais, quand tu attaques un, il devient sauvage. Quand vous trouvez comment c'est, je suis au marché, je vois, quand vous voyez la personne que ce gars respecte, n'essaye pas d'attaquer l'homme que eux et ils le respectent. Ils vont te faire du mal. Tu seras étonné. Donc, ce n'est pas une somme. Non. Mais au fin fond de notre cœur, la violence tourne quand le magma dans le sol. Cherchant comment faire pour, il peut y avoir l'éruption. Ça tourne là dans le cœur. On se retrouve en train de lier les gens dans le cœur, d'attacher les uns et les autres. Quand tu comprends que tel a réussi, tu n'es même pas content de comprendre qu'il a réussi. Ennemi des gens de bien. Tout, c'est toi. Tout doit sortir que de chez toi, jamais chez les autres. Ennemi des gens de bien. Les hommes seront traîtres. Ils vont se trahir les uns les autres. Emportés et enflés d'orgueil. Les hommes aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Aujourd'hui, regardez combien le monde devient de plus en plus beau. Attirant. Le monde multiplie les choses. Le monde multiplie les loisirs. On ne peut pas condamner le monde. Le monde, c'est le monde et il joue son rôle. Mais nous sommes avertis. Dans les derniers temps, les hommes vont aimer le plaisir plutôt que Dieu. Si tu avais une bonne manifestation ce matin, tu ne serais pas là. Mais tu ne pouvais pas l'abandonner.
Les hommes garderont les formes extérieures de la foi. Dans les derniers temps, tout le monde voudrait, dans son extérieur, porter ce vêtement. Et c'est pour cela que ceux qui ne veulent pas obéir disent que ce n'est pas parce qu'on met le foulard jusqu'ici qu'on est un bon chrétien, mais il a quand même mis. Ça veut dire qu'il y a les signes, comment là, extérieurs de la foi. Amen. 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 Il y a des signes extérieurs de la foi. Parce que les hommes garderont les formes extérieures de la foi. Il y a des formes qui conviennent à la foi. Ce n'est pas toutes les formes de l'extérieur qui conviennent à la foi. Il y a une manière que le chrétien ne doit pas être. Mais plusieurs vont faire l'effort de garder rien que cette partie-là, mais au fin fond de leur cœur, ne pas vouloir un changement. Dans les derniers temps. Très serviable. Très humble. Mais ils vont, en rejetant ce qui a fait la puissance, les gens rejetteront ce qui fait la puissance, ce qui donne la force, ce qui fait vivre l'extérieur. La voiture a une extérieur qu'on appelle quoi là, une coque. Mais ce n'est pas la coque qui fait fonctionner la voiture. L'intérieur qui fait fonctionner la voiture, c'est le moteur. Amen. Donc que l'extérieur soit beau n'importe comment, s'il n'y a pas le moteur, l'extérieur ne peut pas résister. Il va vite faner. Alors ce n'est donc pas parce que le moteur est là qu'on va laisser la coque à l'extérieur être moche parce qu'il roule bien. C'est le manque de moyens. Les hommes vont rejeter ce qui donne la puissance, ce qui donne la force. Qu'est-ce qui donne la force? Qu'est-ce qui donne la puissance? C'est tellement que tu attends que moi je te rappelle et je te dis ce qui donne la force et la puissance. Moi aussi je cherche ça. Et le conseil que le Saint-Esprit nous donne, détourne-toi de ces gens. Amen. Il n'a pas dit que reste avec eux et fais comment? Et prie. Reste avec eux et résiste. Reste avec eux. Non. Non. C'est pour cela que vous faites mal. Quand vous êtes même dans cette assemblée-ci et que vous n'êtes pas d'accord de ce qui s'est fait ici, quand vous restez là, vous faites mal. Vous devez vous détourner et aller ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Détourne-toi. Il dit, ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Les signes donc de ces derniers temps ne concernent donc pas les païens. Ça concerne donc l'Église. Ce que la foi sera dans les derniers temps. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée afin de mettre Timothée en garde contre les modifications qui vont se passer dans l'Église, dans les assemblées, qui ne se laissent pas embrouiller par les nouvelles choses qui vont arriver. Mais Paul dit à Timothée, détourne-toi. Fuis. Fuis ces gens. Sépare-toi de ces gens-là. Sépare-toi. Mais reste avec ces gens. Commence à prier. Seigneur, me voici, je suis toujours avec Caleb. Que Seigneur, que ce mauvais son comportement-là ne m'atteigne pas au nom de Jésus. Reste avec lui. Si même le Saint-Esprit t'a demandé de fuir, maintenant tu vas faire comme Balaam.
que Dieu a demandé de ne pas aller à Moab pour rencontrer Balak. Et il dit encore la deuxième fois, c'est d'émissaire que je vais aller consulter Dieu. Va le consulter. Il va te dire que non, reste avec lui. Reste avec lui. Non, frère. Le chrétien est appelé à être très vigilant. Il ne doit pas être un béni, oui, oui, oui. Le chrétien doit être très vigilant. Détourne-toi. Parce que ces gens vont t'enterrer. Ces gens vont tuer ta foi. Il déclare dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Quelqu'un peut lire. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi, et si tu prépares ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur. Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à exprimer, non plus des propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit. Séparer ce qui est vil. Il y a des propos qu'un chrétien ne doit plus dire. Et tu dois te séparer de ce qui parle n'importe comment. Ou de celui qui est toujours en train de vanter l'homme. Ça ne va pas t'aider, frère. Il n'est pas en train de seulement te vanter l'homme, mais il est en train de te former, il est en train de t'initier. C'est comme une forme de sorcellerie. Pour que toi aussi, demain, tu apprennes aussi à vanter l'homme. C'est une forme d'initiation à la séparation avec Dieu. On croit que ce n'est rien. Mais le Seigneur dit que si tu sépares ce qui est précieux, dont des valeurs, des propos sans valeur, si tu peux enlever dans ta bouche des paroles qui n'ont pas de valeur, pas valeur aux oreilles des hommes, mais valeur aux yeux de Dieu. Si tu peux enlever dans ta bouche des paroles sans valeur, pour conserver que des paroles qui ont des valeurs. Dans les derniers temps, beaucoup de nos paroles n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur. Gagner la bataille en fuyant, nous vivons une époque où les notions de bien et de mal sont tellement confuses. Ce n'est pas facile aujourd'hui de reconnaître le bien et de reconnaître le mal. Parce que, vous savez ce qu'est le mal? Le mal, c'est une succession de biens, mais que l'homme a une intention derrière la tête. Vous voyez ça, que c'est du bien qu'il vous fait, mais au fin fond de son cœur, il sait là où il va vous prendre. Et quand vous n'allez pas succomber demain, il va dire, c'est moi qui le nourrissais tous les matins. Voilà comment il me récompense. Vous pouvez directement comprendre que son bien qu'il faisait n'était pas un bien, mais il avait une pensée derrière la tête. Les hommes sont devenus malins, rusés. Quand quelqu'un te voit, tu peux briller. Il est prêt à t'aider. Pour qu'il dise que voilà mon bon petit, quand tu vas briller demain, c'est moi qui l'ai aidé. Tu penses qu'il t'aidait? Quand tu vas partir, si tu avais donné faire quelque chose un jour, pardon, quand tu vas oublier moi, on va voir comment le passé va se comporter. Si le passé ne va pas commencer à dire que le frère à l'église ici là, quand tu aides le frère, quand il part, dès qu'il a réussi à la vie, t'oublie. Ce n'était pas une cotisation. Ce n'était pas une cotisation. Puisque quand vous avez aidé quelqu'un, quelqu'un vous avez aussi aidé. Et lui aussi va aller aider aussi notre personne.
c'est une chaîne. Il ne faut pas retourner automatiquement en arrière. Tu veux le mettre quoi sur votre botte pour pouvoir régner mieux sur lui? Non, frère. Donc aujourd'hui, c'est une bataille, frère. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Il y a une confusion. La notion du bien et du mal, ce n'est pas facile. À partir du moment où, selon nous-mêmes, nous ne pouvons pas facilement déterminer le bien et le mal, il nous faut donc la parole de Dieu. Amen. 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 Il nous faut donc rester dans la Bible. Il nous faut donc lire la Bible. Quelqu'un va te dire une histoire, te dire que c'est ça qui est bien. Mais tu n'es pas sûr et tu ne connais pas ses intentions. Vous savez, il y a Amon. Amon a fait quelque chose à ceux qui l'ont accompagné. C'était le petit frère d'Absalom. Ceux qui l'ont accompagné pour le faire roi. Il a invité plusieurs personnes à sa fête. Et les gens sont partis naïvement. Ils ne savaient pas ce que Amon avait dans le cœur. Naïvement, les gars sont partis comme ça. Alors que Amon, dans son cœur, savait ce qu'il va faire. Il a appelé toutes ces grandes personnalités parce qu'il voulait que la délégation ait du poids aux yeux du peuple et que tout le monde le reconnaisse et qu'on le pointe pour roi. Attention, aujourd'hui, il n'est plus facile quand un frère t'a dit que accompagne-moi, je vais aller chez Papa Roger. Ne l'accompagne pas facilement. Hein. Pose-lui très bien les questions. Tu vas faire quoi chez Papa Roger? Nous sommes aujourd'hui, nous ne parvenons pas à dire le fin fond de notre cœur. Parce qu'on n'a plus confiance. On n'a confiance à personne. On dit des choses à nos plus proches, on le dit de moitié ou à un tiers. Le reste, on garde. Et on ne peut pas ouvrir notre cœur. Vous savez, un jour, on nous dit que Samson a ouvert son cœur à Delilah. Il n'est pas facile aujourd'hui de trouver un frère qui ouvre son cœur même à sa femme. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Donc, on t'amène dans une promenade. Tu ne connais pas. C'est comme ça qu'on livre souvent les gens. Tu arrives là-bas, on dit que on est venu, hein. Et tu es content quand tu donnes le jus. Et pourtant, c'est fini comme ça. On a amené comme ça pour montrer la marchandise. Il faut poser beaucoup de questions parce que les jours sont mauvaises. Ne vous levez pas, on dit que Armel accompagne, moi tu te laisses, moi tu vas m'accompagner. Tu m'accompagnes où? Et je n'ai pas fait quoi là-bas? Et quel est mon rôle pour que je t'accompagne? Pendant qu'il va parler, tu vas sentir dans les 3 ou 4 questions qu'il y a des choses qui ne tiennent pas. Alors tu pourras lui dire que non, je suis occupé. Et faisons très attention. Je me rappelle de mon frère grand frère qui a fait la pêche 3 fois en janvier 91. La première fois, il est allé pour moi parce qu'il voulait qu'il mange le poisson. La deuxième fois, il est allé pour moi en disant que le villageois qui est venu à Konossi, il faut qu'il mange le poisson. La troisième fois, le monsieur devait aller avec Mombo. Il a appelé Mombo. Ma tante est sortie. Ma tante a demandé le nom. Qui appelle mon mari? Le monsieur n'a pas dit le nom. Ma tante lui a dit que si tu ne donnes pas le nom, mon mari ne sort pas. Elle a fermé la porte. Elle allait se coucher avec son mari. Elle a dit à son mari que je ne peux pas t'envoyer à la pêche sans savoir avec qui tu pars. Nous, on n'avait pas le matelas, on dormait par terre. Mon grand frère, moi, on était couché, nous par terre, on dormait. Il a fallu, mon frère grand frère s'est levé, il est parti à la pêche. Arrivé là-bas dans une petite pirogue à cette distance-ci là, il a appelé 3 fois successivement très fort. Et la troisième fois, le mal de tête a déclenché. Et mon frère grand frère lui demande que, mais depuis qu'on vient à la pêche, tu n'as jamais fait ça. Pourquoi tu m'as appelé déjà 3 fois fort? Et il est revenu du bourri le matin en disant, j'ai mal à la tête. La personne avec qui j'étais m'a appelé très fort 3 fois. La tête a déclenché. C'est avec le mal de tête là qu'on a tout fait. Et il a fini de mourir. Il est mort avec ça. Vous voyez comment le monde est devenu.
l'accompagner parce que c'est votre ancien collègue de travail. Vous allez l'aider à faire son travail. Peut-être qu'il y a eu détournement. Et c'est vous qu'on veut laisser là-bas. Au moment où il a dit que reste, attends-moi un peu ici là. Quand on revient, on vient trouver que c'est toi qui es là. Et c'est fini. Personne ne peut te défendre. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Il faut être très vigilant. Il faut faire très attention. Attention à l'église. Attention quand tu es à l'église. Regardez les personnes sérieusement. Regardez le geste. Pose beaucoup de questions. Mais je ne sais pas si toi-même tu es simple aussi. C'est pourquoi il faut beaucoup lire la Bible, les frères. Le bien n'est plus de donner le beignet à quelqu'un. Il y a combien de personnes qu'on a donné le beignet? Et c'est la femme-là comme ça qu'on lui donnait. Le bien n'est plus de payer l'école à un enfant. Il y a combien d'enfants qu'on a payé l'école et on a enlevé la sagesse? On a acheté ton enfant par le cadeau qu'on lui a donné. Le bien n'est plus bien. C'est pour cela qu'il nous faut le discernement. Et pour l'avoir, il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire la Bible. Ça maintient ton esprit en éveil. Quand quelqu'un va te donner quelque chose que tu vas prendre en prendre une voix qui va te dire que de rendre grâce à Dieu pour toute chose, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour la chose. Voilà comment tu l'auras annulé. Nous vivons un moment très difficile. Très difficile. Personne n'est épargné des temps difficiles, des signes des temps. Personne n'est épargné. Nous sommes en danger d'adopter un jugement. Tu vas déclarer un frère qui l'a fait comme ça, tu vas apporter un jugement, mais c'est complètement faussé. Il n'y a rien qui prouve. Amen. Donc ne regarde pas un frère et après tu commences à le juger. Sur quelle base tu le juges? Puisque ce qui est caché est pour Dieu. Tu ne peux pas. Ta sécurité, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas voir un frère qui est faible et tu déclares directement que celui-ci n'a rien à y voir avec la vie éternelle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire. Nous ne pourrons avoir un jugement juste que lorsqu'il est fondé sur la parole de Dieu. Et pour qu'il soit fondé sur la parole de Dieu, il faut que ma vie soit sous l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Sans doute, le monde a beaucoup plus évolué ces 50 dernières années que les 5 siècles passés. Les 50 dernières années dans le monde, ce que le monde est devenu. Entre 1500 et 2000, le monde n'a pas atteint ça. La vitesse à laquelle le monde avance aujourd'hui, c'est une vitesse de croisière. Mais en même temps, la violence reste toujours là. L'immoralité, sous toutes ses formes. Nous agresse, que nous soyons d'accord ou pas. Rappelons-nous de la fermeté et de la pureté de Joseph. Joseph face à la tentation. Joseph n'a pas prié. Que pendant que la femme de Potiphar le châtiait, il commence à rire. Il n'a pas ri. Il n'a pas crié au secours. Oh Saint-Esprit, secours-moi là, je vais les habiller. Saint-Esprit, secours-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Dieu d'Abraham, aide-moi. Non, 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 il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ce n'est pas parce qu'on a demandé de prier que tu crois que quand tu es devant la caisse et que tu prends toujours 100 francs dans la caisse là, tu vas aller prier que Seigneur, me voici devant la caisse. Aide-moi. Non, tu ne peux pas faire ça, frère. Tu ne peux pas rester devant la caisse. Ce que tu as à faire, hein, abandonne ce travail. Quitte à la caisse. Parce que ton salut vaut mieux que cette caisse-là. Alléluia. Fuis. Fuis. Seigneur, Seigneur, vraiment, arrête ma main, Seigneur. Arrête ma main. Mais tous les jours, quand tu dis qu'arrête ma main, avant tu prenais 100, maintenant tu prends 200.
Avant, tu prenais 1000 francs, maintenant tu es dans 10 000. Mais tu es en train de prier, à un moment là, tu ne pries même plus. Parce que noyer, c'est noyer. Tu dis que non, est-ce que personne ne peut rester devant une caisse sans voler? Après, tu trouves un raisonnement spirituel, satanique, et tu continues à faire ton travail. Non. Nous sommes appelés à faire très attention. Faisons attention, frère. Les derniers temps sont difficiles. Les tentations aujourd'hui sont multipliées par au moins par 1000. Nous sommes plus exposés. Plus le temps avance. Joseph était un jeune homme. Il était beau, talentueux. Il avait une belle taille. Sa mère était belle. Et vous savez que les belles femmes accouchent que les beaux enfants. Même si l'homme était laid. Mais déjà l'homme n'était pas laid. Parce que Rebecca était belle. Amen. Donc ça veut dire que Jacob même était beau. Et quand Jacob a accouché Joseph, Rachel était belle de figure. Vous pouvez imaginer. Nous les Africains, quand on dit belle de figure, ça veut dire qu'il est brun. Teint clair. Avec les yeux un peu comme le chat. C'est ça qui est belle. Quand tu es noir comme mon frère Bruno là, tu n'es pas beau. Ou comme moi. Non. C'est comme ça que nous les Africains, nous-mêmes on s'est rabaissés. Joseph était un grand manager. Il avait tout pour attirer la femme. Tout. Mais quand la femme a coincé Joseph, Joseph n'a pas prié. Mais Joseph a fui. Amen. Il ne faut pas passer devant une rue tous les jours. Tu vois une jeune fille, quand tu la rencontres, elle te salue gentiment, son cœur bouge. Mais tu passes toujours là. Mais tu passes toujours sur la même route. Alors qu'il y a d'autres routes. Mais tu passes toujours là. Parce que toi-même, tu veux nourrir tes yeux. Et tu vas dire que personne ne peut vivre sans convoiter. Tu es déjà tombé. Tu as déjà créé une doctrine selon toi. L'évangile selon ton sein toi-même. Et tu as ton verset. Donc Kakou n'est pas le seul qui a déformé la Bible. Chacun en déforme tous les jours. Mais la femme de son maître a essayé de le saisir avec insistance. Et face à cette épreuve, Joseph est seul, loin des frères, dans un pays étranger. Comment Joseph pouvait-il échapper? Comment? Comment échapper à ce filet qui se resserrait chaque jour autour de lui? Chaque jour, la pression augmentait. Comment? Il fallait fuir. Comme devant un serpent. Comme devant un mauvais esprit. Comme devant un lion. Comme devant un danger de mort. Il fallait fuir. Sans regarder derrière. Même si tu fuyais et que c'était le feu qui était devant, ben tu entré dans le feu là. Le feu là va brûler ton corps, mais ne va jamais brûler ton âme. Que d'aller dans la porte de l'enfer qui était ouverte là. Joseph a vu la porte de l'enfer. Joseph a fui. Le chrétien aujourd'hui connaît prier, mais ne connaît pas fuir. Tu ne connais pas fuir un frère qui parle mal. Une soeur qui parle mal. Tu ne connais pas fuir quelqu'un que tu vois que de plus en plus sa foi descend. Tu ne connais pas fuir. Tu ne connais pas fuir. Parce que tu es tellement miséricordieux. Si tout le monde te fuit, qui va alors être à côté pour le soutenir? Et tu es devenu comme Holy Spirit. Ça va aller. Soutiens. Mais prends garde à toi-même. Que le même cancer ne t'atteigne. Parce que quand il t'atteint, il ne se manifeste pas aujourd'hui. C'est demain que tu vois ça que tu commences à parler comme la personne. Vous avez vu la rage quand ça attrape quelqu'un. Ce n'est pas quand le chien te mord que tu attrapes la rage. Mais c'est quelques temps plus tard, parfois un mois. Quand on t'appelle encore, pasteur, dis-moi, où? Pasteur, où? Tu commences à aboyer. Mais quand le chien t'avait mordu, tu n'avais pas aboyé. Si Joseph a pensé à son salut, s'il avait cédé, il aurait perdu son salut.
quel est le prix de ton âme? Pour que tu ne parviennes pas à fuir la mauvaise compagnie. Pour que tu ne parviennes pas à fuir quelqu'un qui ne te permet pas d'avancer dans la vie. À quel prix tu mets ton sang? Cette fuite est la seule astuce sage. C'est le seul moyen. Les chrétiens doivent apprendre à fuir. Habituellement, prendre la fuite dans un combat, c'est perdre le combat et c'est honteux. Mais pour la foi chrétienne à ce niveau-ci, là, c'est la sagesse. Amen. Amen. Fuir un frère, fuir une soeur, c'est la sagesse. Dans la vie chrétienne, c'est la victoire. C'est pourquoi demande au Seigneur la force de t'aider à rester pur et pour pouvoir le suivre tous les jours. Fais l'effort d'avoir en toi le courage d'éteindre parfois l'écran. En disant l'écran de télévision, si l'écran de mon téléphone, si là, me dérange. Parce que quand je prie, je reçois certains messages. Et ces messages-là me font d'abord dire Amen. Ou pendant que je suis en train de parler d'abord, j'ouvre quand même la page, je vois, j'ai lu comme le titre. Et je continue. Tu n'es pas connecté avec Dieu. Est-ce que tu peux avoir le courage, quand tu vas pour Dieu, d'éteindre ton téléphone? Auparavant, dans les églises, dans toutes les églises, même ici, là, le papier était ici, là, on écrivait que éteignez vos téléphones. Mais entrez dans toutes les églises où on avait écrit éteignez vos téléphones, le papier là n'existe plus. C'est curieux, c'est surprenant. Vous avez vu ça dans les églises ici? Dans toutes les églises, on écrivait souvent éteignez vos téléphones. Dans toutes les églises où on avait dit éteignez vos téléphones, le diable a corrompu les pasteurs. Ils ont mangé, ils ont fermé la bouche. On n'écrit plus à l'église. Donc j'ai pris ceux qui écrivent souvent, écrivez en gros caractère là, pardon. Mettez-nous ça là-bas. Que éteignez vos téléphones. Que ça plaise à quelqu'un, que ça ne plaise pas. Bon, n'a m'emmené. Il sera responsable de lui-même. Mais on a pris soin à l'église de montrer qu'il y a un temps pour chaque chose. Ferme ce livre qui te donne la convoitise. Ceux qui ont des romans, des livres qu'ils feuillettent et qui les apprennent comment parler à une femme. Ferme ça. Ça te montre comment est-ce que tu peux arrêter une femme. Comment tu peux saluer une jeune fille. Ferme ça. C'est ainsi la télévision, les jeunes filles qui regardent la télévision, vous pouvez les reconnaître. Quand il va te saluer, quand il se met même debout là, tu peux reconnaître que ça, j'ai vu ça dans Miranda. Tu peux reconnaître très très facilement. Papa, quand tu lui dis merci, il te dit que pas de quoi. Maintenant, on ne connaissait pas tout ça. Vous pensez que c'est à l'école qu'on a appris ça? Ce n'est pas l'école. De dire non à certains amis qui se moquent de vous parce que vous restez dans l'ancienne foi. Combien de personnes se moquent de toi? Parce que votre église est encore les églises archaïques. Là où on porte le foulard et on ne trouve pas une femme avec le pantalon. Quelqu'un a porté le pantalon, un jour il a eu l'argent. Quelqu'un a prié sans foulard, un jour il est devenu riche. Ça ne sert à rien. Parce que vous priez et jeûnez beaucoup, on se moque de toi. Frère, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, que tu jeûnes beaucoup là, que tu crois que tu vas arriver au ciel avant moi. Et vous ne voulez pas faire comme eux. Frère, est-ce que tu peux dire non à de telles relations? Quand tu sais qu'il y a quelqu'un, quand tu vas l'appeler, la première des choses, ce serait pour dénigrer là où tu es. Tu l'appelles pourquoi? Pourquoi tu gardes cette relation?
Ayez en horreur le mal. Est-ce que tu peux haïr le mal aujourd'hui? N'oubliez jamais que Dieu vous regarde. N'oubliez jamais. Le Seigneur nous interpelle à faire attention. Très attention. Les autres passages, tu vas lire à la maison. 1 Corinthiens 15. Verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Hébreux chapitre 12 verset 14 et 15. Frère, le Seigneur ce matin nous interpelle à ne pas être lâche. On est prêt à prier, mais on n'est pas prêt à engager une action pour garder la foi. Un homme qui engage l'action pour garder la foi, c'est un homme qui fuit. Et un homme qui fuit, Dieu va l'aider. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'on soit des hommes qui peuvent manifester l'amour qu'on a pour lui en prenant la fuite. Si tu peux fuir devant des choses qui peuvent diluer la foi, tu peux fuir devant ces personnes-là, alors tu es un homme sage. Ce n'est pas parce que tu es lâche. Ne regarde pas les avantages, mais regarde à ton salut. À quel prix tu mets ton salut? Dieu t'interpelle de fuir. Fuis, frère. Et le Seigneur va t'accueillir. Comme il dit, sortez du milieu de dans 2 Corinthiens 6. Et lui, il va t'accueillir. Et il sera ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier le Seigneur et tu vas lui remercier. Si ce matin, il nous a parlé, c'était simplement pour nous rappeler les derniers jours dans lesquels nous sommes, comment les jours seront. Ce n'est pas pour que tu puisses indexer quelqu'un, mais c'est pour que tu regardes à ta propre vie. Est-ce que tu n'es pas emballé dans ça? Les hommes ne supporteront même pas la doctrine. Vous savez comment on appelle la parole de Dieu? Les gens insultent la parole de Dieu en disant que la doctrine. Non, 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 c'est pas la doctrine. La doctrine, elle est sainte, elle est biblique. Parce que c'est un mot qui sort de la Bible, on appelle ça la sainte doctrine. La doctrine, ce n'est pas ça. Ce qu'on apprend ici, là, c'est la doctrine. Tout ce que tu lis de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la doctrine. Et la Bible l'appelle la sainte doctrine. Donc faisons très attention ces derniers temps-ci. Ce n'est pas facile, ni pour moi, ni pour vous. Mais Dieu nous appelle à veiller. Dis-lui merci pour sa parole. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Nous te bénissons parce que tu prends soin de nous. Et il a plu à toi ce matin de nous amener jusqu'ici. Reçois la louange et reçois la gloire au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Tu nous as appelés pas pour nous condamner, mais pour nous rappeler les jours que nous passons dans ce monde. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit, rappelle-toi bien ceci. Dis à Dieu de t'aider. Afin que tu puisses tout te rappeler comment les hommes des derniers temps vont se comporter. En te rappelant de cela, cela va te permettre de regarder à ta propre vie. Est-ce que toi, tu ne te comportes pas comme ça? Je t'entends prier. Tu nous as demandé de nous rappeler. Tu as dit que nous devions savoir. Permets que nous puissions donc toujours nous rappeler comment dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les jours qui précéderont l'avènement de Christ dont nous vivons aujourd'hui, comment les hommes se comporteront dans l'église.
Je prie, Seigneur, que tu nous aides à nous rappeler toujours de cette parole, afin que nous puissions agir en conséquence. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Dis à Dieu de t'aider. Es-tu orgueilleux? Es-tu hautain? Es-tu arrogant? Peut-être tu diras que ce n'est pas, je suis un peu orgueilleux. Je suis un peu égoïste. Je suis un peu ami d'argent. Je suis un peu vantard. Je n'insulte même jamais Dieu. Je ne suis pas rebelle à mes parents. Je ne suis pas ingrat. Je respecte tout ce qui est saint. Je ne suis pas dur. Je ne suis pas un homme sans pitié. Si on avait envoyé la liste à chacun de cocher et de donner lui-même le résultat de sa vie, chacun s'apprécierait beaucoup. Mais moi, je veux reconnaître que c'est ce que nous sommes. Alors dis à Dieu de t'aider et de te pardonner, de t'aider, de te délivrer de tout caractère en toi qui fait partie des signes des derniers temps. Je t'entends prier. J'implore, Seigneur, ta faveur. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes de tout égoïsme, de toute vantardise, de tout orgueil, de toute insulte à toi sans même m'en rendre compte, de toute rébellion, de toute ingratitude, partout où je n'ai pas eu le respect des choses saintes, parce que je sais que cela est arrivé dans ma vie. Toute dureté, j'ai été parfois sans pitié, calomniateur, violent, cruel. Seigneur, là où j'ai été ennemi des gens de bien, là où j'ai été traître, là où j'ai été emporté d'orgueil, me vantant en présentant comme moi, je prie, Seigneur, que tu me pardonnes. Et je veux être délivré. Je ne veux pas être un mauvais modèle, un mauvais exemple dans ta maison. Je ne veux pas perdre le salut. Je ne veux pas être emporté par les signes qui déterminent les derniers temps. Seigneur, je te prie de m'aider. Au nom de Jésus. Amen. Demande à Dieu de t'aider. Frère, ce qui en fait la force aujourd'hui, c'est l'obéissance. C'est l'humilité. C'est la lecture de la parole de Dieu. C'est l'amour. Vivre pour les autres. C'est la douceur. C'est la tempérance. C'est la bénédiction. C'est la justice. Ces choses sont plus fortes. Ces choses sont plus puissantes. Dis à Dieu de t'aider afin de t'investir dans ce qui en fait la force. Je t'entends prier. Donne-moi la grâce, notre Dieu, de travailler dur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides. Je prie que tu te manifestes dans ma vie. À travailler pour ce qui en fait la force. À posséder, notre Dieu, l'humilité. À posséder l'endurance. À posséder l'obéissance. À posséder, Père éternel, l'amour de ta parole. Le respect. L'amour fraternel. Je prie, Seigneur, que tu m'aides. Aide-moi, notre Dieu. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons terminer. Éternel, notre Dieu, cette parole écrite depuis 2000 ans aujourd'hui a parlé des derniers temps. Peut-être que c'est nous qui sommes arrivés au dernier temps là. Accorde-nous d'avoir
la même détermination que Joseph, qui n'avait pas un enseignant, mais qui a eu un comportement qu'il fallait au moment qu'il fallait. Il a fui une femme, laissant même son habit. Il est sorti nu parce qu'il ne voulait pas pécher contre toi et perdre son salut. Il n'a pas négligé ce qui en fait la force, la sanctification. Et tu nous demandes de chercher la sanctification et la paix avec tout le monde, sans laquelle nul ne verra ta face. Permets que nous nous appliquions, Père éternel, à vivre d'une manière sainte, en respectant ta parole. Permets que les prophéties des derniers temps ne nous soient point, Seigneur notre Dieu, voilées, mais que nous puissions bel et bien nous rappeler de ce qui est écrit. Aide-nous, Père éternel, à ne pas indexer l'un ou l'autre, mais à savoir fuir, sachant que nous ne sommes pas forts, de peur d'imiter les autres et de faire ce qui va nous noyer demain. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de nous maintenir, notre Dieu, dans la communion avec toi et dans la communion avec les frères. Pendant que le monde n'a plus d'amour, c'est chacun pour soi. Permets que nous vivions, nous réussissions à entrer dans cette véritable communion, Seigneur, que tu nous as laissée et que tu as donnée à l'Église. Manifeste ta gloire et ta grâce. Nous ne sommes pas forts, mais nous regardons à toi. Aide-nous, ô Dieu. Je t'en supplie. Toi qui as amené ton peuple, je remets tes enfants entre tes mains, afin que tu gardes chacun, du plus petit au plus grand. Seigneur, garde-nous pendant ce temps de la fin. Aide-nous à garder la foi, l'extérieur et l'intérieur, à garder, Seigneur, les secrets qui peuvent nous permettre de nous maintenir demain, jusqu'à l'avènement de Christ. Merci de nous avoir parlé et merci pour le temps passé. Ramène ton peuple dans la paix au nom de Jésus-Christ. Bénis la semaine qui va commencer. Ce que tes enfants vont toucher, Seigneur, que cela réussisse. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Amen.